Bonjour, bienvenue à l'Instant Bible, la Bible à la portée de tous. Nous allons étudier un moment avec Élise Lazarus. Bienvenue Élise. Bonjour Nafi, bonjour tout le monde. Et nous allons étudier aussi avec Gétro Camille. Bonjour Nafi, bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Job et de ce qui s'est passé à la Saint-Barthélemy. Ce moment où un monde incroyable a été exterminé. Des milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui se sont réfugiés dans les églises et qui ont été malgré tout exterminés. Ils attendaient le secours de Dieu qui manifestement n'est pas intervenu. Pourquoi ? Pourquoi n'est-il pas intervenu ? C'est la question terrible à laquelle on pourrait tenter de répondre. Et je vais demander à deux avocats, Élise et Gétro, de se faire l'avocat, bien qu'il n'en ait pas besoin, mais quand même de Dieu. Pourquoi n'est-il pas intervenu ? Nous allons parler du cas de Job et je vais te demander, Gétro, de nous faire un petit laïus sur qui était Job. Bon, alors Job est surtout le sujet d'une controverse entre Dieu et Satan. Ça a été très bien rappelé il y a 2 ou 3 semaines par Élise. Job est l'objet d'une controverse entre Dieu et Satan. Satan dit à Dieu, Job t'aime parce que tu le protèges, tu le chouchoutes, tu lui envoies de l'argent, des femmes, des enfants, enfin une femme, pardon, des enfants, ça c'est un lapsus révélateur. De l'époque. De l'époque. Tout à fait révolu. Et tu l'as chouchouté, donc il t'aime, évidemment qu'il t'aime, mais si tu le laisses galérer un petit peu, tu verras que son amour va s'évaporer aussi sec. Et finalement, il arrive tout un tas de galères à Job, et Job ne comprend pas pourquoi ce qui lui arrive, et quelque part, Job en veut à Dieu. Et quelque chose qui va résumer vraiment très bien la pensée de Job est la suivante, c'est au chapitre 31, quand il dit « Est-ce que la ruine n'est pas pour le méchant, normalement, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité ? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies, n'a-t-il pas compté tous mes pas, ne sait-il pas que je suis juste ?» Et voilà, Job a ce problème-là, parce qu'il se comporte bien et malgré tout, plein de galères, pas possible lui arrive. Et donc Dieu va faire une réponse à Job dans le texte que je vais demander à Élise de lire, qui est Job 38, versets 1 à 8, s'il te plaît Élise. Bien sûr. Alors, Job 38, 1 à 8. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel ? C'est très profond et moi je vous dirais, j'ai l'impression que Dieu, dans sa réponse à Job, c'est pas comme s'il lui en voulait, mais il lui dit « Je t'ai tout donné, mais où étais-tu à tel moment ?» Et c'est comme s'il lui disait « Pourquoi oses-tu me poser cette question ?» Mais si j'étais Job, la réponse de Dieu ne me satisferait pas beaucoup. C'est un petit peu comme quand j'étais petit et que je demande à mes parents « Papa, pourquoi je ne peux pas regarder ceci ou faire cela ?» Et puis ils me disent « Tu comprendras quand tu seras plus grand » ou « Tu ne peux pas comprendre, tu es trop petit ». Et c'est un petit peu ce qu'il y a qu'on peut ressentir au premier abord dans cette réponse de Dieu. C'est « Écoute, on ne navigue pas exactement sur les mêmes plans, on n'est pas exactement au même niveau d'intellection, de compréhension du monde, de puissance. Ta question, quelque part, elle est presque déplacée. Et pourtant, du point de vue de Job, elle ne l'est quand même pas. Parce que Job, lui, il est vraiment de sa galère et il a besoin de réponse. Et en même temps, pendant tout le livre de Job, chaque fois que Job parle, peut-être pas chaque fois, très souvent, quand Job parle, il dit « Je voudrais que Dieu me réponde. Je voudrais pouvoir discuter avec Dieu. » Et lui-même, il commence déjà à dire « Oui, mais si Dieu était un homme pour que je puisse lui parler, parce qu'il est tellement plus grand que je peux pas. » Donc, déjà, Dieu
répond à Job. Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà été pas très contente après Dieu. Et je lui ai dit, oh Dieu, pourquoi tu me laisses comme ça? Et j'ai jamais eu la voix de Dieu qui m'a répondu. Donc, quelque part, Job, déjà, est un très grand privilégié. Il a une réponse directe de Dieu. Mais c'est vrai que Dieu, quelque part, recadre les choses en rappelant à Job que nous, on a une vision humaine et très égocentrée. Donc, on voit nous et le reste est flou autour. C'est pas que c'est pas important du tout, mais c'est d'abord ma souffrance et après ce qui se passe autour. Dieu, quelque part, rappelle à Job que lui, tout est clair. Il n'y a pas de flou autour. Tout le monde est important. Il est capable de se concentrer sur chaque personne, mais il n'empêche que lui voit l'ensemble des choses. The big picture. Oui, c'est difficile. En anglais, on a cette expression en effet là, le grand dessin, the big picture. Donc, tu vois l'ensemble de la photo et pas juste le petit zoom. Et quelque part, c'est ça qu'il est en train de rappeler à Job, de lui dire, bien sûr qu'il y a des choses que tu comprends pas. C'est pas que je veux pas te les expliquer, c'est que tu ne serais pas en capacité quelque part de pouvoir les comprendre parce que toi, tu ne vois que le zoom. D'ailleurs, dans ce sens-là, non seulement on ne voit que le zoom, et je crois qu'on le fait tous, on ne voit que notre propre situation, on voit rarement plus loin que le bout de notre nez, enfin en tout cas je parle pour moi personnellement. Non seulement ça, mais en plus on va projeter sur Dieu notre humanité, notre manière de raisonner. Et si Job a tellement envie de discuter avec Dieu, c'est qu'il pense pouvoir retourner Dieu à coups de démonstration et à coups d'arguments, et que quelque part, son attitude consiste à ramener Dieu à son niveau, et à vouloir finalement le retourner, je sais pas, d'un argumentaire quelconque. C'est très humain. Hein. Pour une image pour ça, j'aime bien l'exemple des lignes de Nazca. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est en Amérique du Sud, si tu vas dans des endroits, ça n'a l'air de rien. Tu es dans des champs, tu es dans de la nature, etc. Ça n'a l'air de rien. Mais si tu passes au-dessus, ils s'en sont rendus compte quand on a créé l'aviation et les hélicoptères. Ils ne comprennent toujours pas comment c'est possible d'ailleurs. Tu as des dessins entiers faits par des lignes, mais vraiment c'est des dessins, ça peut pas être le hasard, parce que tu vois des lignes symétriques, tu vois des animaux, tu vois des choses incroyables que tu ne peux pas voir à échelle humaine. Quand tu es en bas, quand tu as le nez dessus, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Il faut vraiment prendre cette hauteur pour se rendre compte qu'il y a quelque chose là d'incroyable. Parfois avec Dieu, c'est un peu ça aussi. Lui, il a cette distance pour voir les lignes de Nazca. Et nous, on est dedans et on ne voit rien. Et on se dit, mais pourquoi il n'y a rien? Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Ça va être un peu égoïste, je vais voir à ma hauteur. Je me suis toujours demandé, je suis un peu comme Job, j'arrive pas à comprendre pourquoi certains ont des enfants, pourquoi pas d'autres, pourquoi moi je suis une femme mariée et autre et je n'ai pas pu avoir d'enfants, et pourquoi une autre femme qui, elle, aura eu des enfants et il n'y a pas d'éducation parfaite, mais qui va taper ses enfants et autres. Et c'est égoïste, mais je me suis toujours dit, pourquoi elle en a eu, et pourquoi moi qui me semble à ma hauteur et avec mes yeux une bonne personne. C'est comme s'il y avait une sélection qui se faisait, qui n'était pas est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est autre chose Voilà une question extraordinairement difficile. En fait, il y a un terme technique. D'accord. Qui est le terme étiologie, que je vais expliquer tout de suite. C'est l'étude des facteurs causaux. C'est-à-dire tout l'enchaînement de causes qui amènent à une situation. Mais pour pouvoir répondre à ta question, il faut avoir the big picture, il faut avoir l'image globale, il faut avoir de ce que c'est que Dieu, de ce que c'est que la liberté qu'il donne à ses créatures, de pourquoi il la donne, de ce que c'est que les conséquences chaotiques du péché, et de ce que c'est que les conséquences également en ramification et en effet papillon des actes positifs qu'on fait. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, mais qu'il y a une réponse simple, malgré tout. C'est que quand une porte se ferme quelque part, Dieu ouvre toujours une fenêtre pour que tu puisses, d'une autre manière, porter une forme de maternité dans le partage, dans l'altruisme, dans la générosité. Il y a toujours une manière finalement de vivre quelque chose de beau et de bon avec Dieu, même si on n'a pas forcément ce dont on aurait envie ou ce dont on a légitimement et vraiment profondément besoin. On l'a pas forcément, même la survie, on l'a pas forcément.
Même Jésus n'a pas eu forcément la survie qu'il demandait pourtant. Mais avec Dieu, il y a toujours quelque part une fenêtre et une voie pour trouver un épanouissement et puis une relation avec lui et avec les autres qui soit satisfaisante. Alors, je vais avoir peut-être une vision un peu différente de Jétro, particulièrement par rapport à l'exemple que tu as donné. Et je pense que ça, c'est le fait que tu es un homme et je suis une femme. Jusque-là. Jusque-là, voilà. Particulièrement pour cet exemple-là, mais on en a d'autres qu'on pourrait prendre. C'est toujours pour moi très difficile de dire oui, t'as pas eu d'enfant, mais Dieu a ouvert une fenêtre à côté pour que tu vives ta maternité différemment. Pour certaines femmes, peut-être. Il y a des femmes pour qui ce sera un drame toute leur vie de ne pas avoir cet enfant. Quelque chose de profondément, une blessure qui ne guérit pas. Et on peut dire ce qu'on veut de Dieu va t'accompagner. Tu trouves des dérivatifs, tu vis ta vie, tu fais d'autres choses. Mais c'est pas une compensation sur le fait que tu n'aies pas eu d'enfant. Ça, c'est un exemple qui me prend moi plus parce que voilà, ça quelque chose qui me touche. Hommes, hein. Mais voilà, il y a même des hommes qui ont ce drame-là qui le vivent extrêmement mal. Ou d'autres sujets que la paternité ou la maternité. Des choses très prégnantes qui font. Tu peux pas dire il y a juste une fenêtre qui s'ouvre de l'autre côté. Je reprends sur l'exemple dont on a parlé, la Saint-Barthélemy. Je vais peut-être expliquer un peu le contexte parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ça. C'est un événement de l'histoire de France où pendant toute une période il y avait une espèce de tolérance pour que les protestants soient présents et vivent leur culte protestant. Il fallait juste pas trop le dire. Voilà. D'accord. Et puis il y a un moment, pour des raisons totalement politiques, il y a eu une levée de cette tolérance, et pendant une nuit de la Saint-Barthélemy, c'était, comme c'est plus le Moyen-Âge, mais à cette époque-là, on se basait beaucoup sur le calendrier avec les saints, donc c'était la Saint-Barthélemy. Pendant la nuit, la régente de France a fait en sorte de pousser sur Paris les catholiques gonflés à bloc pour aller dire « Allez tuer tous ces païens, c'est de leur faute tout ce qui arrive de mal ». Et donc pendant une nuit d'horreur, une foule assoiffée de sang va aller tuer hommes, femmes, enfants, n'importe qui soi-disant était protestant, parce qu'il y avait des vrais protestants, et puis d'autres, juste ton voisin t'aime pas, il dit « Ouais, lui c'est un protestant, il y est passé aussi ». Ça a été un carnage épouvantable, et en effet, des gens ont essayé de se réfugier dans des soi-disant lieux d'asile où ils devaient être en sécurité. Personne n'a rien respecté, parce qu'une foule en colère, personne ne l'arrête. Et là, tu te dis, Dieu est où ? Pourquoi Dieu n'a pas protégé toutes ces personnes qui voulaient juste l'adorer pour eux, ce qui leur semblait être en vérité ? Et là, ça nous amène à l'un des problèmes les plus profonds qu'on peut avoir et qui est très douloureux à accepter. Nous sommes dans un monde dans lequel le péché est la normalité. Oui. C'est le choix aussi que l'humanité a fait de dire « Dieu, on ne veut pas de toi comme chef, comme roi, comme Dieu de cette terre. On préfère faire nous-mêmes et on préfère aller dans quelque chose où on s'autogère quelque part et on laisse le péché grandir. Et on en arrive à des atrocités. Et on en arrive, comme disait Jétro, par le fait de cause à effet. Je retourne sur le premier exemple que tu as donné. Aujourd'hui, les femmes ont plus de mal à avoir des enfants pour des choix de société qui ont été faits, de nourriture, d'industrie, etc. Et ça va être de plus en plus dur pour les femmes et pour les hommes d'avoir des enfants. C'est la faute de personne individuellement. La femme qui n'arrive pas à en avoir, elle a peut-être jamais fumé, jamais bu, bien mangé, mais sociétalement, il y a des hormones dans l'eau, voilà. Et le péché règne. Les êtres humains font des horreurs. Mais les choix de Dieu sont limités, pas dans le sens que Dieu ne peut pas tout faire, mais si Dieu décide d'intervenir, Dieu est en justice, ça veut dire qu'il intervient pour tout le monde. Et donc, il fait quoi ? Il claque des doigts et à chaque fois que quelque chose de mal se passe, il restreint la liberté de l'homme, fait hop, tu bouges plus, parce que sinon, il va y avoir des conséquences pour quelqu'un d'autre. C'est infaisable sans devenir un espèce de tyran despotique qui fait de nous des êtres décérébrés. Donc Dieu a choisi la seule autre option possible, qui est de dire, je vais venir sur cette terre en tant que Jésus, je vais vivre comme eux, souffrir comme eux, en prendre plein la tête comme eux, mourir comme eux, et leur ouvrir une porte de sortie
pour que ce monde complètement fou où le péché règne, un jour se finisse et qu'il puisse expérimenter quelque chose d'autre. Alors oui, ça se discute, et oui, ce qu'on vit des fois en ce moment sur cette terre, il y a des gens pour qui c'est innommable et d'une injustice qui devrait nous rendre fous et nous faire dire on ne peut pas rester les bras croisés et on doit agir à notre niveau pour que ça change. Parce que des enfants ne devraient pas être agressés, parce que des assassins, des violeurs, des gens qui mettent des autres sur la paille ne devraient pas s'en sortir avec le système de justice qu'on a. La guerre, on ne devrait pas la promouvoir, etc., etc. On devrait essayer d'agir pour que la planète se porte mieux, qu'on arrête de polluer de partout, qu'on exige que les médicaments, que les entreprises fassent attention à ce qu'elles font avec notre nature et avec notre santé. Tout ça, à notre petit niveau, on devrait essayer de faire. Mais c'est quelque part très facile de renvoyer juste à Dieu en disant « c'est Dieu qui n'intervient pas ». Dieu a fait la seule chose possible pour arrêter ça. Dans l'entre-deux, dans cette attente que cette fin arrive et qu'on n'ait plus de péché, il a dit, vous êtes mes enfants, vous êtes mes mains, vous êtes ma bouche, vous êtes mes pieds, je vous donne ce rôle de lutter pour un monde meilleur. Mais on est bien d'accord, dans ce cas-là, on est bien d'accord. Ah, mais je doute bien qu'on est parce d'accord. Parce que la souffrance de la mère qui n'arrive pas à avoir d'enfant, de celle qui a perdu son enfant dans un accident, enfin, de celui qui a faim, tout simplement, celui qui n'a pas à manger, celui qui a perdu son domicile. C'est de la souffrance. C'est la souffrance. Et la souffrance, c'est un petit peu comme un trou noir. Vous savez, le trou noir, c'est quelque chose qui a tendance à absorber toute la lumière. Et plus on se focalisera sur le trou noir, et c'est normal qu'on se focalise sur le trou noir, c'est normal. Mais plus on se focalisera sur le trou noir, moins on verra la lumière. Et Dieu, non seulement il nous donne une liberté, non seulement il nous montre un exemple en Jésus-Christ, mais en plus, il nous inspire. Et il nous met, même s'il y a un trou noir quelque part qui nous fait souffrir, il nous met des petites étoiles, des petites loupiottes dans le ciel. Enfin voilà, j'utilise le langage poétique que je peux, hein, chacun fait ce qu'il peut. Et ces petites loupiottes-là, je crois qu'il est bon de les regarder, de les contempler et de s'en nourrir le plus pour faire grandir en soi la lumière. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'est pas parce qu'il y a une lumière qui est allumée ici que le trou noir a disparu de l'autre côté. L'un ne vient pas éliminer ou compenser, pas du tout. Par contre, si je me focalise sur le trou noir, clairement, je ne verrai jamais aucune lumière. Et donc, ce que Dieu fait, en tout cas, je peux en témoigner dans ma vie, c'est qu'au-delà de tous les problèmes que je peux avoir, il me montre des voies différentes. Ne serait-ce que dans la manière de regarder le monde et de regarder ma réalité et la réalité des autres. Et il y a plein de gens, dont pas mal, bien sûr, dans le christianisme, mais je crois un peu partout dans le monde, chez qui il met cette positivité, non pas un optimisme bébête, mais une manière différente de penser, tu disais ? De la résilience. De la résilience et puis de la créativité, de l'innovation, et voilà, et cette volonté d'aller toujours de l'avant malgré tout, au-delà de tout. Alors évidemment, tu l'as dit la semaine dernière, c'est beaucoup plus facile à dire, confortablement assis dans notre petit studio, bien au chaud que sur les routes d'Ukraine ou du Soudan en ce moment. Enfin, il y a la guerre un peu partout dans le monde là. Mais ça ne reste pas moins vrai parce que là-bas, il y a des gens qui ont des témoignages extraordinaires de résilience, de foi, d'amour et puis de courage, quoi. En tout cas, je rejoins ce que tu as dit et je pense en est une preuve vivante. Et je crois vraiment que quand on s'accroche à Dieu et surtout quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, je parle pour ma part, c'est quand même une expérience enrichissante et on peut se dire, je ne vais pas dire qu'il y a pire, parce qu'il y a toujours pire que nous, mais on se rend compte quand même que les difficultés, on peut les vivre différemment. Tout à fait. Et je vais quand même parler aussi du peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu, qui est le peuple juif, que Dieu a choisi pour être ses enfants à l'époque de la Bible, et qui n'a quand même pas échappé au massacre, qui a été déporté, qui a subi les pires atrocités, et pourtant ce peuple marchait avec Dieu. Donc je vous demanderai de répondre à cette dernière question. Ils attendaient une protection de Dieu. Et cette protection, je ne vais pas dire n'est pas venue, mais n'a pas été celle à laquelle ils attendaient. Et qu'est-ce qui a créé ça ? Pourquoi c'est arrivé ? Est-ce que vous avez
Mais des éléments de réponse? peut-être tout d'abord bien contextualiser. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la Bible, il y a un peuple qui est choisi et Dieu dira, je vais citer la Bible, je ne t'ai pas choisi parce que tu étais le plus grand de tous les peuples, mais je t'ai choisi au contraire parce que tu étais le plus petit de tous les peuples, le plus faible. Et l'idée qui était derrière, alors je traduis à ma manière, avec mes mots à moi, c'est que parce que tu es faible, tu vas pas prendre trop la grosse tête, tu vas pas trop compter sur tes forces, et on va pouvoir faire alliance et travailler ensemble en synergie, dans la même direction. Et je t'ai choisi, pas pour te choisir, je t'ai choisi, ça c'est dans Deutéronome, on peut peut-être prendre ce texte-là qui est très bon. Deutéronome chapitre 4. Je sais pas si Élise, tu voudrais lire, s'il te plaît, le verset 4 à 8. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Donc, je contextualise un petit peu. Dieu parle au peuple d'Israël, le peuple qui s'est choisi, et il leur dit, écoutez, mettez bien en pratique de cette manière-là, tous les peuples aux alentours vont voir que votre société va être plus juste. Il y aura moins de violence, ce sera mieux régulé, vous aurez moins faim, vous serez moins dans les ultra riches d'un côté, les ultra pauvres de l'autre, vous serez mieux, vous aurez une meilleure santé, parce qu'il y a plein de lois d'hygiène qui sont absolument géniales pour l'époque, et même pour maintenant d'ailleurs, certaines sont très efficaces encore. Et l'idée, c'est de faire contagion. C'est pas de choisir un peuple pour en être le propriétaire et puis tous les autres restent à l'extérieur. C'est d'avoir un peuple qui soit un petit peu comme la maison témoin, l'appartement témoin. Il est bien propre et tout, ça donne envie aux uns de se dire « Ah oui, ce serait bien d'habiter dans tel appartement ». C'est ça, il devait être là pour témoigner, il a été choisi pour témoigner de qui Dieu est. Et puis parfois, il a confondu un petit peu la raison pour laquelle il était choisi avec son statut et sa nature propre. C'est un peu comme si Élise et moi, qui sommes pasteurs, se disaient, bon ben nous sommes pasteurs, gloire à nous. C'est pas le cas? Vive nous. Et puis on visite pas les membres d'église, on n'en prend pas soin, on les écoute pas, on veut toujours avoir raison, on ne fait pas le travail pour lequel on a été choisi. Et donc il y a des conséquences à cela. Puisqu'on vit, et Élise l'a très bien dit tout à l'heure, on vit dans un monde qui est un monde chaotique, un monde de péché où le péché frappe de manière indiscriminée, complètement irrationnelle et injuste. Donc, ce peuple, effectivement, a beaucoup souffert, mais malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, le témoignage qu'il a porté, ben, on l'utilise encore. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en 2022, on en parle encore. Donc, malgré tout, le témoignage a porté son fruit, et la question n'était pas tellement est-ce que le peuple élu va être chouchouté confortablement, va être préservé de tout mal. La question est est-ce que le témoignage et la présentation du Dieu de la Bible telle qu'il se révèle va parvenir jusqu'à toutes les nations de la terre pour que les gens puissent découvrir qui est vraiment Dieu, tomber amoureux comme nous on l'a fait, et puis vivre avec lui, ce qui est une expérience fantastique. Et une dernière question, vous, à titre personnel, si je devais vous poser la question à vous deux et que je vous dirais qu'attendez-vous de Dieu? Élise? Ce que j'attends de Dieu, c'est dans les prochaines galères de ma vie, parce que je sais qu'il y en aura, que je puisse sentir, un, sa présence, et deux, qu'il me donne les ressources nécessaires pour ne pas être racorni par les difficultés qui peuvent arriver, mais au contraire, que mon cœur devienne plus grand à chaque fois. Bien dit. Je suis un petit peu dans la même perspective. Je vais peut-être être un peu choquant, mais je n'attends pas grand-chose de Dieu, en réalité, parce qu'il m'a déjà tellement donné. Il m'a donné plus que ce que je suis capable de digérer, to process, d'assimiler, de comprendre. Parfois, en anglais, les mots sont plus simples et plus rapides pour dire les choses. Il m'a déjà donné tellement que, sincèrement, à cette heure-là, je n'ai vraiment pas grand-chose à lui demander, si ce n'est
comme Élise, d'avoir le cœur ouvert et les yeux encore plus ouverts, et le cerveau, l'âme encore plus ouverte, pour pouvoir mieux percevoir qui il est, tout ce qu'il a fait dans ma vie et tout ce qu'il a l'intention de faire encore pour tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que je pourrais dire qu'on a donné des pistes à tous nos auditeurs et qu'on pourrait prendre en exemple, est-ce que si deux personnes sont côte à côte et limitées par une rue avec un paysan qui a besoin de pluie absolument pour son champ et l'autre qui a besoin du soleil pour faire la fête pour son mariage, chacun va faire une prière et est-ce qu'on peut se demander qui Dieu va exaucer et pourquoi il aura plus choisi l'un ou l'autre? Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne sais pas qui choisirait. Moi non plus. Mais Dieu n'est pas une potion magique et il faut bien se dire que l'importance que ça a pour l'autre, la pluie, les céréales, son champ et l'autre, son mariage, le plus beau jour de sa vie. Est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que c'est une... En tout cas, il y a de quoi réfléchir un moment. Voilà. Il y a pas à réfléchir. Donc, on va vous laisser avec ce questionnement. À vous de trouver la solution. Et je remercie beaucoup Élise et beaucoup Jétro de répondre à mes questions. Merci beaucoup.